Le patrimoine de chez moi, bonjour. Il y a la ville des vivants à quelques centaines de mètres de là. On entend les voitures, on entend le bruit, la rumeur. Et puis il y a une ville calme, la ville des défunts, le cimetière de la ville de Rodez et aussi le cimetière d'Aunay-le-Château. Pour en parler, nous avons le conservateur du cimetière, Monsieur Bell. Bonjour Monsieur Bell. Bonjour, monsieur Savignoni. Alors, tout de suite, conservateur, évidemment, ça m'alerte un peu. C'est que vous conservez donc les défunts, mais un peu plus que les défunts. Oui, tout à fait. Le terme conservateur évoque justement la mémoire des gens. C'est-à-dire que euh, par le fait de mon emploi, je consigne tous les défunts qui pénètrent dans ce cimetière. Je consigne toutes les prestations funéraires qu'il peut y avoir par rapport à des mouvements de corps et tout. C'est-à-dire toute la vie du cimetière est conservée dans des registres, et maintenant bien sûr sur le logiciel, qui permet au fil du temps, depuis que ce cimetière a ouvert en 1889, à avoir le nom des défunts et leur mémoire. Voilà. Vous gardez la mémoire, vous gardez le souvenir, vous gardez la trace, vous gardez l'empreinte des gens qui sont passés. Et il y a beaucoup de monde autour de nous. Combien de caveaux, combien d'hectares, combien de défunts, en gros, hein? Le cimetière de Rodez, il s'étend sur 7 hectares 4. Il y a en tout 5164 concessions. Et nous estimons à plus de 22 000 défunts. Pourquoi une estimation? Étant donné qu'à l'époque, le cimetière de Rodez se trouvait au faubourg, quand il y a eu la translation de ce cimetière, il y a des familles qui ont fait faire des réductions de corps et qui ont emmené leurs défunts dans des reliquaires dans les nouveaux caveaux ici dans ce cimetière. Donc on estime, nous, depuis 1889, tous les défunts ont été répertoriés qui sont venus dans ce cimetière et on estime à plus de 22 000 défunts. Oui. Alors, Monsieur Bell, comment on devient conservateur de cimetière? Est-ce que c'était depuis le début, vous partiez vers ça, ou c'est une réorientation professionnelle? Alors pour ma part, c'est justement ça, c'est une réorientation professionnelle, puisque je travaillais autrefois dans les espaces verts. Et il se trouvait que ce cimetière, mon prédécesseur partait à la retraite, et quand on m'a proposé ce poste, il est vrai que au début, j'étais un peu réticent parce que ce n'était pas mon domaine. Mais par contre, il y a un côté paysager de ce cimetière qui faisait un accord avec mon métier. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer pendant quelques temps de voir si je peux fonctionner dans ce cimetière et si je peux trouver mes marques, quoi. Puis, en fin de compte, au fil du temps, il y a une partie affective, émotionnelle par rapport aux gens qui est venu se greffer à la partie espace vert que je ne soupçonnais pas. Et je me suis habitué petit à petit justement au côté affectif des gens. Oui, parce que le côté affectif, vous accueillez les familles en deuil. Voilà, dans le côté affectif, il y a toutes les prestations funéraires que j'évoquais, notamment tout ce qui est inhumation que nous encadrons, mais en amont, les personnes n'ayant pas de concession, parce qu'ici, la caractéristique du cimetière de Rodez, c'est qu'on vend des caveaux tout près. Donc si les familles sont endeuillées et ils viennent acheter un caveau pour l'inhumation qui va se passer dans les 48 heures après, nous avons les familles endeuillées qui viennent nous voir. Et il est vrai que c'est un côté un peu difficile d'apprendre, de pouvoir discuter avec les personnes et tout. C'est pas facile, quoi. C'est très, très affectif, oui. Alors, on parlait du côté aussi paysager. J'ai envie donc de parler aussi je ne sais pas si on peut dire entre guillemets, de la faune animale qui habite aussi dans ce cimetière, parce la lisière à la campagne, elle est toute proche, et puis on est dans le calme. Donc je crois que vous avez vu quelques bêtes sauvages errer dans le cimetière. Ah oui, il y a quelques anecdotes. C'est vrai qu'en temps normal, on a beaucoup de volatiles, pigeons, merles, oiseaux, quelques chats qui se promènent bien sûr, les prédateurs. Mais à des moments, j'ai des anecdotes d'avoir vu une renarde venir faire la tétée à ces petits renardeaux derrière un caveau, sous un arbuste. L'année dernière, lors du confinement, puisque le cimetière était fermé à tout public et qu'il était calme, je suis rentré en contact avec un chevreuil, carrément. En descendant avec la voiture, il y avait un chevreuil dans la partie neuve du cimetière qui est paysagère. Alors, à savoir comment il a pu franchir les clôtures, ça, il devait être l'est, mais effectivement, il y avait un chevreuil dans le cimetière. Donc, ouais, c'est très... En fin de compte, ce cimetière, il est vivant. Ouais. Alors, Monsieur Bell, il y a une particularité au cimetière aussi, c'est que votre bureau, il est sur place. Donc les gens qui viennent au cimetière pour voir leurs défunts, ils passent par vous. Vous êtes aussi un peu, j'allais dire, le gardien et aussi un peu le concierge. Vos bureaux sont ici, donc vous vivez dans cet environnement. Vous êtes incontournable.
C'est-à-dire que la partie administrative du cimetière se passe sur place, comme vous avez bien indiqué. Donc ça veut dire que toute la gestion des concessions, les renouvellements, et puis la partie funéraire, et aussi nous recevons du public, parce qu'il y a des gens qui sont en train de faire des arbres généalogiques, et bien sûr, sur rendez-vous, ils peuvent venir ici se renseigner pour faire la généalogie. Donc il y a toute cette partie, la vente des concessions et tout, qui se fait sur place. Et bien sûr, le renseignement au public. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a la particularité à Rodez d'avoir le bureau du cimetière qui est administrativement ici. Voilà. Et c'est vrai qu'autrefois, c'était une conciergerie. Nous avions un concierge qui restait tous les jours sur place et qui s'occupait de renseigner les gens, de gérer ce cimetière. Voilà. Donc il vivait là avec sa famille et qui habitait là, quoi. Voilà, il vivait là avec son épouse, ses enfants, et au fil du temps, c'était comme ça, quoi. Mais depuis 2000, voilà, il n'y a pas eu de concierge, c'est fini maintenant. Il n'y a que les bureaux du cimetière. Alors Monsieur Bell, ça y est, on est entré dans votre bureau. C'est là que vous recevez les familles, c'est là que vous gérez tous ces caveaux, tous ces souvenirs, toute cette mémoire. Tout à fait, oui. Grâce à nos ordinateurs, à nos registres. Et puis vous avez les plans du cimetière aussi pour pouvoir indiquer aux personnes. Parce qu'en fin de compte, quand les familles viennent pour se renseigner ou pour chercher un caveau, et bien, écoutez, ce plan magnifique là nous permet de leur faire voir. Et puis en même temps, on leur donne un plan avec la situation du caveau dans le cimetière, par exemple numéro 1 ou 2, et dans l'alignement de l'allée. C'est-à-dire qu'il y a des numéros d'allée et tout, les alignements. Donc ça leur permet, sur les 5000 et quelques caveaux que contient ce cimetière, à retrouver bien sûr le caveau qu'ils recherchent. Vous continuez aujourd'hui, il y a l'informatique, je comprends bien, mais vous continuez toujours à noter sur des carnets comme vos lointains prédécesseurs. Oui, tout à fait. Nous avons les registres là. Alors malheureusement, les registres, ce que nous appelons main courante, c'est-à-dire ce sont ces genres de petits carnets, celui-ci de 1953, où étaient consignés à l'époque les défunts, le jour où ils rentraient, l'heure, et puis les références qu'on pouvait mettre dessus. Et autrefois, bien sûr, l'informatique n'existant pas, nous avons conservé ce genre de recueil. Mais de nos jours encore, de nos jours, on a l'informatique et tout, mais nous sommes tenus de tenir une main courante que nous appelons, ce sont ces livres. Et c'est vrai qu'on peut voir que celui-ci de 2020, et on continue encore à enregistrer les défunts dans ces mains courantes. Comme quoi, même l'informatique ne remplace pas tout. Bon, Monsieur Bell, on vous laisse dans votre travail, dans votre univers à vous. J'ai bien compris qu'il y avait quand même des pierres, des défunts, du souvenir, mais de la vie et ce côté humain qui est précieux pour vous. Oui, tout à fait. Le côté affectif et humain fait partie de la plus grosse part de notre travail, de mon travail, puisque si on ne peut pas respecter l'humain, même dans ce dernier moment, on n'a rien à faire dans le cimetière. Voilà, honnêtement, oui. Merci beaucoup, Monsieur Bell. Merci à vous, monsieur.